Bonsoir messieurs dames, ou bonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Idéo. Attends, t'as rajeuni, il se passe quoi? T'as perdu 5 grammes de cheveux, je te reconnais plus DG, qu'est-ce qui se passe? C'est l'été Idéo. C'est l'été effectivement, faut se raccourcir. Et bah écoute. Et bonsoir. Oui, bonsoir qui? Le fan numéro 1 d'Mbappé, on l'a avec nous. Oui, je suis fan. Ah. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, ça va très bien et toi? Impeccable. Alors Non mais Idéo. je parlais aux fans. Mais écoutez, ça va, moi je suis très optimiste, on va gagner l'Euro. Et les Jeux Olympiques. Et les jeux d'Interville là. On va tout gagner. Et bah quoi toi? Idéo, on est là pourquoi J'en aujourd'hui? sais rien moi, tu me dis je débarque à peine, j'ai même pas eu un verre d'eau, tu me dis va dans le grenier et on parle de Qu'est-ce l'équipe qui de s'est France. passé Idéo, hier soir? pourquoi t'as mis ton maillot à l'envers? C'est pas à l'envers. Je suis fan de Ronaldo, j'en ai rien à faire moi de l'équipe de France, je suis pour le Portugal cette année, je l'annonce. Comme t'avais pas le maillot du Portugal, j'ai pris le maillot de la Juve. J'y reviendrai sur Ronaldo. Oui, tu reviendras, moi aussi j'ai des choses à dire. Bon Idéo, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Nous avons eu la chatte à Dédé qui est venue sur le plateau TV, qui nous a annoncé l'équipe de France, non? Eh oui La Idéo. composition. Eh oui. Il va falloir décrypter tout ça. Et comment ça décrypter? Genre c'est Da Vinci Code, le mec il a parlé en martien, on a rien compris. J'ai un planning On Idéo. l'a l'équipe, tu veux quoi de plus? Ce que je te propose, C'est quoi? c'est que par rapport à la sélection qu'il a faite, Ouais, on va faire un détail de l'effectif de ce qui a été appelé ligne par ligne. d'accord. Ligne par ligne, ouais. Après je te dirai ce que... Enfin je vais te demander ton avis. Bon, ça va être simple, il y a Zidane, il n'y a pas Zidane dans ton équipe. C'est fini Zidane. Bah alors on va perdre, c'est bon. Il n'y a pas Zizou, c'est bon. Et ensuite, plus tard, je vous dirai un peu ce que j'en pense. Bah avec plaisir. Parce qu'il y a des choses dans cette qui te fait peur, composition qui te font peur. qui m'ont plu, D'accord. d'autres qui m'ont un peu énervé mais que j'ai comprises, et Ouais. d'autres qui m'ont Pas con. très énervé. D'accord. On sait, alors, les puristes, vous remarquerez quel est le numéro du maillot de Thomas. Bah ok, Et non, mais comment ça, tu ça veux viendra savoir? après. Indice. T'es en train de spoil. Il est en train de spoil. Indice, pour ceux qui suivent bien. J'espère que vous suivez bien. 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 On va commencer par ce qui est simple, les Vous gardiens. suivez bien, hein? Alors les Ah, vous gardiens... suivez Quoi? Qu'est-ce qu'il y a le fan numéro bien. 1? Je brise le 4ème mur. D'accord. Alors de mémoire, il y a Samba là, Samba d'Amigo là, de Lens, non? Il y a Brice Samba, tout à fait. Alors tu vois, je l'ai même pas vu. Brice Samba... Un autre, Areola. Mike Maignan et Ouais, mais- Areola. Quoi, il y a Areola encore? Oui, Mais il joue où? à West Ham. Non mais le mec, ça fait 40 ans qu'il est là. Idéo commence pas. Comment ça commence pas? Les gardiens, Tu peux pas faire mieux quoi. la seule alternative à ça, c'est c'était Grégory Coupet. Lucas Chevalier de Lille, mais il est blessé de toute façon, donc il était out. Et Ruffier. Non mais Ruffier, Idéo joue plus au foot, Ruffier, ça fait des Quoi? années. Et Grégory Coupé. Idéo, d'où tu sors, bordel? Mais je sais pas, tu me dis les gardiens, on en manque. Non, les gardiens. Oui, donc là, il y a ces trois noms, certitude. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que t'en penses? Parce que ça m'évoque, c'est. Les derniers matchs de Mike Maignan, ils ont pas été très rassurants, non? Tout à fait. Il Mike s'est Maignan, pris des, saison compliquée, pas mal de blessures. Quand il était là, pas au niveau d'habitude. Donc on est plus sur le Mike Maignan conquérant qu'on voyait dans les meilleurs gardiens du futur. Et pourquoi ils ont pas pris Giroud? Regarde. Et il peut pas être partout, Idéo. Mais il a fait un match en gardien cette année, C'est une blague? non? J'ai pas vu ce Ah match. bah dommage. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Bon, le pitch, les mecs, parce que moi je suis spectateur, je comprends rien à ce que vous dites. L'Euro. Il y a On trois est- gardiens. Il y a pour trois l'instant. Il y a gardiens, Mike d'accord, Maignan, d'accord. Brice Ok. Samba et Areola. On va gagner? Avec ces gardiens, est-ce qu'on va gagner? Séance de tir au but, est-ce qu'on a des chances? Bah ils sont pas mauvais. Mike Maignan sur penalty, c'était un de ses points forts avant. Maintenant je sais pas cette saison, je sais pas s'il y en a eu beaucoup des arrêts à faire sur penalty. Mais on n'est pas sur la meilleure saison de Mike Maignan. Donc déjà le poste de gardien, Fébrile. il n'y a pas certitude absolue quoi. D'accord. Il y a interrogation. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la défense. Là, j'ai pas tout vu. La défense on y vient, Idéo, c'est le point qui me fait le plus peur. Ouais, je t'avoue que j'ai pas tout vu. Parce que les équipes de Deschamps, Idéo avant tout, c'est des équipes défensives. c'est de l'impact, c'est une forte défense, c'est un vrai, bloc. C'est vrai. Et ça fait un moment qu'on l'a pas revu en équipe de France parce que les derniers matchs certitude. étaient compliqués. Et bah là je vais te faire la liste, donc je vais commencer par les latéraux gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien. Je vous regarde, je vous écoute. Je comprends rien. Les latéraux gauche, il a appelé Théo Hernandez. Mais il est pas blessé. Non, c'est son frère, Lucas. Ouais, mais en même temps, les frères, moi, c'est comme vous deux, je m'y perds. Hein. Donc il a Lucas. appelé Théo Hernandez, Ouais. Il joue Et- où, lui? Il a fait à une l'AC bonne Milan. Bonne saison, il sort d'une bonne saison. Mitigé. D'accord. Et il a appelé Ferland Mendy Real du Real Madrid. Je
fait une bonne saison, lui. qui fait une très bonne saison. Alors pourquoi tu me dis la défense, j'ai des doutes. Et sa troisième option de joker, on va dire, c'est que s'il y avait un pépin avec les deux, Pavard. il y a... non, pas du tout. Il y a Kamavinga qu'on a déjà vu en équipe de France. Il est des très Palace. bien Kavaminga. Oui, mais ça reste une option, je veux dire, s'il y avait un vrai problème. Une très bonne option. Donc on va dire que tu as excuse-moi. 3 options. Eh ben, les 3 que tu m'as Trois, ça cités, passe. je suis content là. Oui, effectivement. Je fais des pubs. Est-ce qu'on peut faire une émission sérieuse on fait des pubs. où il est venu foutre la merde? Kavaminga, Ferland Mendy et Hernandez. C'est très bien tout ça. Le problème, C'est quoi le problème? c'est que dans la tête de Deschamps, ça a été Hernandez qui va démarrer sur le papier. Dans les dents de Deschamps, oui. Sauf que Théo Hernandez, on a des certitudes offensives, on va dire, mais défensivement, je le trouve un peu léger par moment, tu vois. Moi, je suis plus rassuré avec un Ferland Mendy. Le problème, c'est que Ferland Mendy, il n'a pas appelé depuis un moment. Et on peut considérer que dans la tête de Deschamps, il vient pour être remplaçant plus que titulaire. À voir, mais... À voir. Moi, je serais plus serein d'avoir Ferland Mendy parce que défensivement, je trouve qu'il apporte plus de garanties. Ouais. Et on est dans une défense, tu vas voir, où il y a beaucoup de problèmes ailleurs. Donc voilà pour les latéraux gauche. Donc pour l'instant, tu trouves que c'est plutôt rassurant. C'est convenable. Très bien. Pour l'instant, c'est convenable. Moi, Ensuite, je m'attends pire les centraux. on va aller de pire en pire. Ah bon. Donc là, les centraux. Ça de pire en pire. Ah oui, il y L'attaque, a pire que les centraux. Ah oui. Il y a les latéraux Oh droits. là là là. Mais on a toujours une faiblesse latéraux. Donc les centraux idéaux. On a Upamecano, Mais quoi? saison catastrophique Mais avec le Bayern qui n'est Il même prend plus carton titulaire. rouge sur carton rouge. Il se fait exclure de partout. On a Konaté qui n'est plus titulaire avec Liverpool, Mais qui a il joué. joue, je savais même plus il jouait, ce il mec. joue à Liverpool, mais il a joué genre 5 Qui matchs sur les Konaté 15 derniers. Kiki Konaté. Je te signale que Qui c'était connaît. la charnière de la Coupe du Monde, idéo, Ouais, bah, de la dernière. C'est comme Umtiti. Hein, Sauf que les deux arrivent dans une méforme totale. Effectivement. Ensuite, on a Saliba à Arsenal qui fait une super saison. Ouais. Le problème, c'est que Deschamps a déjà Il va fait jamais des le sorties mettre titulaire. où il a dit qu'il aimait pas son style et tout, et que Arsenal et l'équipe de France jouent pas du tout de la même façon. Et Saliba, force est de constater qu'à chaque fois Pourquoi qu'il il était essayé en équipe, bah parce que quand même par rapport à la saison qu'il fait, Ouais, ouais. en gros, si tu regardes juste la saison en club, c'est le meilleur défenseur français cette saison en club. D'accord, mais il sera pas titulaire du coup. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il était utilisé en équipe de France, c'était pas convaincant. Ouais. Mais c'est peut-être la faute de Deschamps que c'est pas utilisé, non? Donc dans la tête de Deschamps, moi je. Ouais, mais dans la tête de Deschamps, au bout d'un moment, va falloir y rentrer dans cette De toute tête. façon, j'ai pas fini. Il y a Pavard aussi. Mais Pavard, Il est pas centraux, il est arrière droit lui. non, maintenant il joue central. Ah ouais. Mais après à l'Inter, c'est un peu différent parce qu'il joue. Ah, il dans joue à une, l'Inter maintenant. À l'Inter Milan. Il a fait une bonne saison plutôt. Le mec, il change de club tous les jours. Hein. Mais lui il joue plutôt dans une défense à 3, donc c'est pas vraiment non plus le même schéma. Donc en gros, t'as ces 4 là, et on va dire que dans la tête de Deschamps, tu pars plutôt sur un Upamecano Konaté. Mon dieu, catastrophique. À voir si vraiment ils sont pas en forme, est-ce qu'il va tenter Saliba, mais Saliba en équipe de France pour l'instant pas de garantie spéciale. Et l'autre problème c'est que dans ces 4 là, il y a que Upamecano qui est gaucher. Donc tu peux fortement, si Upamecano n'est pas en forme, te retrouver avec 2 droitiers dans l'axe. Effectivement. Donc déjà, cette charnière elle est inquiétante, idéo. La charnière centrale, effectivement. Donc je récapitule. Ouais, non mais. Tu as un goal qui n'est pas en super forme. Tu as des défenseurs Ça centraux. va, il y a qui en attaque Qui ont en une face, c'est saison bon, difficile. on n'a pas. Ah non mais attends, commence pas à me parler des autres, déjà on va Comment regarder ça nous, et après je vais te parler des autres, ça fait très peur. Ah bon. Et ensuite la défense. Tu les vois mis être en danger, pas Mécano Konaté? Bah oui, vu leur Ah saison, bon oui. Non mais par qui? Par quelle équipe? Excuse-moi, mais vous par payez quelle Mécano, en 3 matchs il a pris 3 rouges contre la Lazio et compagnie. Mais c'est pas pareil. Il a fait des matchs cette saison vraiment inquiétants. Toi ça te rassure, tu te dis qu'il va arrêter tout le monde. Non mais j'ai envie de dire c'est pas pareil les matchs les derniers matchs de l'équipe de France en national c'était face à qui? L'Allemagne et Cuba là non? Non, l'Allemagne et le Chili. Voilà, excuse-moi, c'est Et pareil. contre l'Allemagne on s'est pris une volée. Il y avait ou pas Mécano Konaté? Alors il y avait qui contre le Chili Et voilà dans la- monsieur, et voilà. Non, je crois qu'il y avait... je me demande si c'était pas Pavard Saliba, je suis plus sûr. Pavard, Saliba, bah voilà. Donc on n'en sait rien en fait de leur niveau. On n'en sait rien, mais on Voilà. arrive dans la certitude qu'ils ont eu une mauvaise saison en club et que ça va être compliqué de les relancer. Parce que là, t'es pas comme à la Coupe du Monde où t'as un mois de préparation à l'avance, tu n'auras que 2 semaines pour les relancer ces joueurs-là. Ah oui c'est vrai, Donc cool. c'est très court, le fait de les récupérer, de voir s'ils sont en forme, de leur donner la confiance, de les... Tu vois, Je vois. la dynamique elle va être dure à instaurer quoi. Ensuite, le poste de latéral droit le plus Bon, inquiétant ça vidéo. c'est l'hécatombe, ça, on le sait tous. Donc on a Koundé habituel. Ouais voilà, Koundé. Probablement le titulaire du poste. On sait tout ce que ça vaut, c'est-à-dire rien du tout.
Et sa doublure, donc c'est Klaus. J'ai regardé Jonathan Klaus quasiment- de Marseille. Ouais, j'ai regardé quasiment tous les matchs de l'OM en Europa League. Catastrophique son C'est niveau ces 6 derniers mois. Il n'a même pas le niveau d'Europa League pour moi, donc il n'a rien à faire en équipe de France. Je trouve ça honteux. Il y avait qui d'autre en arrière droit que tu voulais Bah, par exemple, il y a le latéral droit de Chelsea, Malo Gusto, qu'il n'a pas appelé. Malo Gusto, mais rien que son nom, tu l'appelles pas le mec. Mais au moins, Tu réponds pas Il quand il est à t'appelle au Chelsea, téléphone, tu décroches il pas. fait plutôt Malo des bonnes Gusto. performances. Excuse-moi, Klaus, c'était affreux à voir, affreux. Ouais, ouais. Et Koundé, on connaît. Donc je me dis que quand les deux, tu connais leur niveau, que tu sais que ça décollera pas de toute façon, autant tenter quelque chose que tu connais pas encore. Certes. Donc Malo Gusto pas appelé, on a fait l'impasse. Et en troisième, Joker entre guillemets, c'est pas non plus rassurant, mais on va dire que Zaïre Emery a déjà dépanné à ce Ouais, non, poste. mais il est pas à Bah, droite. Il joue pas arrière droit. Sous qu'est-ce que tu racontes Galtier et sous Enrique, il a joué latéral droit C'est pas vrai. plusieurs matchs en Ligue 1. Et il a fait. C'est mitigé, mais j'ai envie de te dire, vu les deux autres, il est pas pire quoi. Il peut dépanner quoi. Mais voilà quoi, les trois noms qui pourraient tourner sur ce Ouais, poste. effectivement, on va. Pavard, se je pense faire qu'on va oublier parce que visiblement Il ils ont joue eu des plus, discussions avec il veut Deschamps et plus c'est jouer. fini, Pavard à droite. bouffer. Malheureusement, Pourtant, hein, je excuse-moi. pense que ça aurait été moins pire que. Il faisait, tout le reste, des bons mais- matchs, j'ai envie de dire, à droite. Pas comparé aux toujours, deux pas autres. toujours, Ouais, mais comparé aux deux autres. autres, oui, Ça, je t'avais un peu comprends plus pas. de certitude. C'est ça, je comprends pas du coup. Donc, Il va bref. pas être titulaire, Pavard. Je sais pas, honnêtement, toutes les cartes en Non, défense. Il préfère ne pas être Tu titulaire. arrives, tu n'as aucune certitude. Tous les derniers matchs de l'équipe de France en amicaux, tu as pris des valises de but. Des valises. Oui, tu La as valise RTL. contre l'Allemagne, tu perds 2-0. Contre le Chili, même si tu gagnes le match, tu en prends un ou deux. Enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de clean sheet, quoi. Et que la défense a des gros problèmes d'alignement, d'impact, de La placement. défense et le milieu, excuse-moi. hein. Oui, mais là, on en est sur la défense. Oh, mais ça y est, Donc la bref, défense- on a fait le tour de la Terminado, défense. terminal. La défense, qu'est-ce que je peux rajouter? En gros, il n'a pas appelé Malo Gusto de Chelsea, ce qui aurait pu être une option. Ouais. Et l'autre absent, on va dire, qui aurait pu aussi être appelé en latéral gauche, c'est Lucas Digne. Mais en gros, il a préféré faire Mendy, je peux Mais je comprendre. comprends pas. Ils ont augmenté la liste de 23 à 26 là. Oui. C'est-à-dire que sur Je vais y revenir là-dessus parce que ça les aussi, j'ai trois un coup joueurs de gueule. joker, c'est qui du coup? Je vais t'expliquer après, mais j'ai un énorme coup de gueule Alors là-dessus. faisons une petite coupe et nous reprenons. Mais qui c'est Il se fout de notre gueule ou quoi? Ton Malo Gusto là. Bien, nous sommes de retour. Oui, oui, pour jouer. Donc on va dire que Malo Gusto pas appelé et il aurait pu appeler Lucas Digne éventuellement qui avait une expérience en équipe de France, mais bon, il a préféré faire Mendy, on peut comprendre vu la saison. L'autre là, comment il s'appelle Malouda, tant que tu y es, si c'est pour appeler des revenants. Mais Malouda, ça a jamais été un défenseur idéal, Mais ça si fait c'est au moins pour 15 ans appeler qu'il des joue plus au revenants, football, bordel. Rappelons les anciens là qui jouent plus au foot. Ton Lucas Digne, ça fait combien de temps qu'il a plus joué en équipe de France? Je pense que l'année dernière il a rejoué, il a été appelé par moment. Hein. Ah ouais. Et là il est à Aston Villa, il finit 4ème de première ligue, il Ah fait ouais, une bonne quand même. saison. Ah ouais. Ouais, bah il avait des arguments. Hein. Effectivement, exactement. Donc voilà, bon après globalement quand même sur ce qui a été appelé c'est plutôt logique. Il n'y avait pas grand chose d'autre, à part les deux qu'on a cités. Donc voilà, on va faire avec, hein, avec toutes les incertitudes. Donc ça c'est la défense, idéo. Est-ce que ça te rassure? J'ai envie de dire, c'est pas. Pour moi, la défense a jamais été une sorte de certitude dans l'équipe de France. Ah ces si, bah dernières si, années. Non, non, excuse-moi, non. et la Coupe du Monde 2018, pourquoi on la gagne? Umtiti, j'en ai rien à faire, ton Umtiti, c'était qui Pavard, à chaque fois on le critiquait, on disait qu'est-ce qu'il fout là, il a jamais été là. Sur chaque poste, on disait c'était pas certain. Alors, Umtiti, il te met la tête contre la Belgique, Voilà. Pavard, il te met le but du siècle contre Avant la Coupe du l'Argentine, Monde, on avait les mêmes doutes, on se disait on va et se faire puis t'avais bouffer. Varane, le leader à l'époque. Oui, oui, bah, c'est ce que je dis, on avait 2-3 leaders et puis c'est tout, le reste c'était incertain. Bah, ils ont fait des bonnes perfs. En Coupe du Monde. Bah, c'est là où on les attend, aux Ouais, Euros bah et aux voilà, Coupes du dans Monde. 4 ans de voir l'Euro. On va voir. Le milieu de terrain idéal. C'est là que j'ai le plus. C'est là où il y a des surprises, Ah bon. c'est là où il se passe des choses. C'est là que se passe des choses, des choses. Parce que le milieu de terrain, premier gros point noir, ton milieu, on va dire, le plus constant ces dernières années sur qui tu te reposais, c'était Tchouaméni. Bah il fait quoi du Parce coup que Tchouaméni, il y a un gros problème idéal. Oula, Est-ce que quoi tu as suivi cette affaire? Bah il joue défenseur cette année, non Au Real, défenseur central. Il joue un peu les deux postes, mais il y a un problème bien plus important idéal. Il a un berger malinois. C'est que Tchouaméni, il s'est fait les métatarses. Quoi C'est quoi Blessure du métatarse. Magikarp. Il a un Magikarp, qu'est-ce que tu nous racontes Il s'est fait une énorme blessure idéal. Les méta quoi Il est incertain pour l'Euro. Les métascarpes. Non. Mais c'est quoi cette partie du corps? Je la connais pas. Elle était d'une santé fragile, elle n'a pas supporté ces événements et l'accouchement s'est passé très mal. Les médecins ont réussi à sauver le petit bébé, mais
pas la petite maman. Il s'est fait une rupture du métatarse sur fatigue ou je sais plus quoi. Alors là, j'ai jamais entendu ça. C'est une blessure très emmerdante qui Oh. prend 3 semaines à un mois. Rien que le nom, je viens de croire. C'est-à-dire qu'il va revenir tout juste pour l'Euro Ah ouais. normalement. Et que en fait, Ah, mais il fait une bonne saison. quand tu as cette blessure, Idéo, tu ne Ouais. peux pas toucher un ballon. C'est-à-dire que là, jusqu'à Quoi l'Euro, il n'y a pas d'entraînement, il n'y a rien. Donc en fait, il va arriver à l'Euro dans une condition physique déplorable où il n'aura pas joué. Il va pas être Exactement. déploré. Et en plus, on est incertain qu'il ne rechute pas, que la blessure soit Du coup, il va guérie. pas jouer la finale de Ligue des Champions là. Non, même pour ça, il est Ah pas. ouais, d'accord. Effectivement. Donc déjà, Ah ouais. tu pars de ce constat que Tchouaméni, ça va être compliqué. Donc gros point noir quand même. Ça, je savais pas ça. Ensuite, il a. Tu mets Cavaminga du coup. Cavaminga On aussi. va y venir, c'est une des Mais options. comment ça, c'est une des options? Oui. Il a appelé Rabiot. La Il joue à saison de Juventus, Rabiot, elle est pas ouf. À Juventus. Exactement, et la Le Juventus, goût. c'est pas terrible. La Non, Juventus, c'est c'est la 4ème cette meilleure. saison, Idéo. Et bon, ils ont gagné la Coupe d'Italie là avant-hier, Alors. mais ils ont fini 4ème, une saison vraiment pas terrible, plein de matchs médiocres. Un Rabiot pas à Pas son fou, apogée. Ouais. Enfin voilà quoi. Il a appelé Camavinga du coup. Mais tu Mais m'as dit qu'il Cavaminga- jouait à gauche, arrière gauche. C'est plus un remplaçant au Real qu'un titulaire. Et moi en fait, Un remplaçant de luxe. quand Camavinga, tu sais à qui me fait penser, Idéo? même. Le mec du Jurassic Park, non? Non, un attaquant de l'équipe de France qui a le même profil que lui, le même style de jeu. Un attaquant de l'équipe de France Ouais, qui a le même style que lui. tout à fait. Qui joue actuellement ou qui a de l'ancien temps? Non, non, qui est là dans l'équipe. Il me fait penser à Dembélé. Quoi? Tu sais pourquoi? Il est gaucher déjà? Oui. Ah ouais, d'accord. Pourquoi? Parce que les deux, je trouve en fait que c'est des joueurs très techniques qui peuvent faire des différences, mais que c'est jamais maîtrisé. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'ils partent dans leur dribble ou dans leur course, ils savent vont pas se où péter ils vont. la gueule, que le ballon à tout moment ils vont le perdre. Là je l'ai vu dribbler à un moment, il y a une séquence là que j'ai vue sur YouTube où il dribble toute une défense, 3 ou 4 C'est mecs bien, d'affilée, bah, c'est sauf que bien. tout du long il est en train limite de se péter la gueule, c'est du miracle qui reprend le ballon de justesse et tout, tu vois. Eh bah ça déstabilise les défenseurs justement. Et Camavinga, de souvenir à chaque fois moi que je l'ai vu jouer, c'est le mec qui va te faire une énorme bourde, tu vas prendre un but derrière, il va se rattraper, il va t'en mettre un. Enfin tu vois, Camavinga c'est tout et son contraire quoi. C'est approximatif, c'est un coup de génie, une maladresse de ouf. Enfin moi j'ai pas de certitude avec ce joueur. Mais attends, il a pas le nom de Tortue Ninja lui? Kavamunga, hein, le nom de cri de guerre. hein. Je veux plus t'entendre. Tu l'as C'est crit- Kawabunga vidéo. C'est pareil. Donc ton Cavaminga, pas sûr du tout. Est-ce que tu en ferais un titulaire, joueur Bah, majeur, un rôle important? Je sais pas, pour moi pour l'instant c'est plus un remplaçant. D'accord. Donc bref, pour l'instant on a Tchouaméni blessé, Adrien Rabiot pas saison terrible, Camavinga, Bon, t'as Griezmann quand même. Griezmann. Ah, il fait une bonne saison à l'Atlético. Même s'il sort en quart. C'est un des seuls points rassurants de l'équipe de France. Si aujourd'hui je devais dire qu'en club, en joueur important cette saison en français, on va dire que Griezmann a fait une bonne saison avec son club, Et c'est tout. hein. Saliba avec son club, C'est tout. Ferland Mendy avec Ouais, le Real, ouais, allez, 3 joueurs. C'est à peu près Tchouaméni, tout. Camavinga, on va dire que ça va aussi. Ça va, ouais, c'est vrai. Et sinon, le reste est suivant, hein. Sinon, le reste. C'est très médiocre. Ouais, le reste. C'est voilà, pas quoi. fou, hein, c'est pas fou. En attaque, c'est pas fou. Après, on Mais a. Griezmann, est-ce qu'il va jouer comme il a joué en. Oui, oui, il a Du même monde, appelé comme milieu là. Parce qu'à la dernière Coupe du Monde, tu sais, il avait appelé dans les attaquants à la base. Là, il a carrément appelé direct en D'accord. milieu. Mais à l'Atlético, il avait repris ce rôle justement de milieu. Il joue un peu les deux. Des fois, il est plus devant, des fois, il joue plus milieu. Le problème, c'est que Griezmann, c'est ton seul joueur vraiment de haut niveau technique, créatif, et sur tout ce qui est coup de pied arrêté, c'est un de tes seuls bons tireurs en équipe de France. Donc Griezmann, c'est un peu un point essentiel de Un cette point équipe. essentiel. S'il Bah, se oui. blesse, et on l'a vu contre le Chili et l'Allemagne, si Griezmann n'est pas là, Idéo, c'est catastrophique. Bah, c'est comment dire le moteur de l'équipe de France quoi. Et ça, j'y reviendrai en parce termes qu'il y a de un jeu, joueur qui aurait pu appeler qui aurait pu remplacer. pour éventuellement le soulager, remplacer, pas au même niveau, mais mais c'était un peu le même soulager, profil. ouais. Et il ne l'a pas appelé, mais j'y reviendrai plus tard. Ah ouais. Ensuite, cette histoire. il a appelé Warren Zahir Non, Emery. non, il a pas appelé Zemri. Il a pas appelé ce. Je l'aime bien, mais il a Je fait. suis supporter du PSG, Il a messieurs. fait une moitié de bonne saison. Je suis supporter du PSG. Oui, oui. Et ça mon dépend avis, ça dépend des jours. hein. C'est que c'est un scandale, il ne mérite pas d'être appelé, Idéo. Ah bah, Parce que pour moi, les 6 derniers mois, ils Il sont a- pas au niveau. Et... Et- Ça a été difficile son retour de blessure. Je vais même te dire que je pense qu'un Verretou ou un Gendouzi qui n'ont pas été Non, appelés, pas Gendouzi, non. ils méritaient plus Pas que lui. Gendouzi. Bah, il fait pas une saison dégueu avec la Lazio. Ah ouais. Ouais. Et il est pas appelé du coup, même pas en. Gendouzi et Verretou ne sont pas appelés parce que du coup, il reste un nom en dernier qu'il a coché,
qui est la surprise générale, parce que du coup on se disait le dernier non, ça va jouer entre Veretout ou Guendouzi. Ouais. Et non, il nous a sorti la surprise Idéo. C'est quoi la surprise du Il a sorti le talisman, Le talisman. il a ressorti le porte-bonheur, Le gris-gris. il nous a appelé Qui? N'Golo Kanté Idéo. Arrête. Mais il joue en Arabie. Et alors Idéo? Il joue en Arabie. Et Ronaldo il joue. Oui, mais c'est un autre joueur, ça c'est une autre classement. Et Wijnaldum il joue. Wijnaldum, mais on Il en est parle appelé avec plus. les Pays-Bas, il joue en On Arabie parle Saoudite. plus. Mais, donc t'es en train de dire l'Arabie Saoudite. Je suis en train de te dire il y a que du niveau. plusieurs sélections font confiance à des joueurs qui jouent là-bas. Que N'Golo Kanté, et Deschamps l'a dit lui-même qu'il l'aurait appelé à la dernière Coupe du Monde s'il n'avait pas eu les blessures. Et du coup, il a fait une bonne saison là-bas, en Arabie quand même. Écoute, il a joué 3400 minutes. C'est Oula, le c'est plus haut énorme. temps de jeu derrière Griezmann. Je crois qu'il y a 3500 cette saison Ouais, c'est pour les bon. joueurs français. Donc il est en forme quoi. Deschamps a l'air de nous dire qu'il a. Moi, je t'avoue que j'ai pas regardé il a vu ses l'Arabie matchs. Saoudite, je ne On regarde lui fait pas. Monsieur. confiance, il a vu ses matchs. Il nous dit qu'il a vu ses matchs, qu'il est très satisfait, qu'il est revenu au niveau j'espère. physiquement et tout. Après, j'ai entendu beaucoup de gens dans les J'espère médias qu'il- dire ouais, mais l'Arabie Saoudite, le rythme est moins élevé, qu'est-ce que ça va donner dans un gros match. Franchement, Moi, je vous le dis, messieurs, quoi, attention. c'est la meilleure nouvelle. C'est celle qui m'a le plus ravi de cette liste. Quoi Je lui fais confiance. C'est l'homme en 2018 qui, pour moi, était un élément moteur. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et même s'il revient pas au même niveau que 2018, si on récupère un Kanté à 80%, je signe et je le mets titulaire, Idéo. Au vu Intéressant. des problèmes qu'on a au milieu, Intéressant. avec la Non, blessure bah, de Tchouaméni et c'est vrai, compagnie, c'est vrai. je pense que ça. reste En gros, très soit fort. ça va être un flop, Mais il est jeune en plus encore. soit on récupère un gros Kanté, là, ça peut faire une énorme diff. Mais il est jeune encore. Il a 30 ans ou 31. 31 ou 33, je sais plus, j'ai un doute entre les deux. Non, mais d'accord, entre 31 et 33, il y a. J'ai un doute, 33 je crois, Idéo. Ah, quand même. Mais ça va, ça va. Surprenant ce Kanté là. C'est la meilleure nouvelle de cette liste, Idéo. Je sais pas si c'est la meilleure J'ai envie d'y croire parce que si c'est un flop, c'est catastrophique et je t'expliquerai Bah, pourquoi. mais si c'est un ça va flop, pas le faire. on a d'autres joueurs justement. Ouais, mais Ou moi, t'as les fait autres la pour liste l'instant, des milieux, là. Ah oui, pardon, j'en ai oublié un. Bah oui, quand même. J'ai oublié Fofana de Monaco, Bah alors. qui fait une bonne saison. Attends, pas le Fofana de Lens. Alors, le Fofana de Lens, Idéo, il joue en Arabie Saoudite depuis un Voilà, an. non, cet ça, été. il joue où lui? Qui Fofana d'Arabie. En Arabie Saoudite, je sais plus le nom du Laurent club, je ne suis d'Arabie. pas le club d'Arabie, je ne suis pas le Mais championnat pas- d'Arabie Saoudite, Je Idéo. parle pas du club, mais il joue en équipe de France, ce Fofana d'Arabie. Non, il est pas appelé. Non, mais est-ce qu'il joue en équipe de France Il est français, ce Fofana d'Arabie. Je suis même pas sûr. Mais alors, je sais qu'est-ce plus. que tu me. Mais c'est toi, tu m'as embrouillé, moi je te parle du Fofana de Mais Monaco. je sais plus, il y a des Fofana, tu me parles Le de Fofana de Monaco, qui a fait plutôt une bonne saison, pas tout le temps régulier, et qui, sur le dernier rassemblement avec les Bleus, avait été plutôt bon. Je crois qu'il avait marqué un but, et ça a été un des seuls joueurs qui avait un peu surnagé, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs en difficulté sur le dernier remplaçant. D'accord. Donc c'est une option Donc aussi. toi, attends, pour l'instant, ton, comment dire, ton plan de jeu, c'est qui? C'est Mac Maignan. Attends, on y viendra après à la Mais non, compo. fais-nous le. Je veux finir par ce qu'il a appelé. Fais-nous ligne par ligne. De toute façon, au milieu, pour finir, Ouais. j'aurais fait à peu près comme Deschamps. Peut-être Warren Zahir Emery, je l'aurais pas appelé. T'aurais pu Parce que utiliser. si c'est au mérite, je trouve que sur fait l'ensemble les- de la saison, peut-être que Veretout ou Guendouzi auraient plus mérité. Parce que franchement, Warren, bon, il est jeune et tout, faut lui laisser le temps. Mais là, les 6 derniers mois, excuse-moi, il a pas le niveau pour jouer en équipe de Mais est-ce France. qu'il a pas plus potentiel de justement briller par la suite qu'un Guendouzi? Oui, bien sûr. Bah, au moins, ça va lui faire de Est-ce qu'il vaut l'expérience. pas- et tout. voilà, est-ce qu'il Mais vaut de mieux toute façon, Mac on va qui se a dire la d'expérience, vérité, là Idéo, il ne jouera pas une seule minute à l'Euro. J'espère pour lui, du coup. J'espère pour que Kanté et Griezmann soient très bons, du coup, qu'il n'ait pas à rentrer, effectivement. Il aura pas. Regarde, on a 6 milieux en tout. Et si tu regardes bien la dernière Coupe du Monde, par exemple, Guendouzi et Veretout qui avaient été appelés, n'avaient joué que le match De qui ne Tunisie, servait à rien ouais. contre la Tunisie. Ouais, bah on a perdu faire quand tourner. même, on a perdu quand Oui, même. mais parce que ils Non, faisaient- non, 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 a on perdu. était qualifiés, ils faisaient reposer Ouais, l'équipe. ouais. Donc de toute façon, il y a de grandes chances qu'il ne joue pas une seule minute, donc le débat ne sert à rien. Et Effectivement. globalement, sur ce qu'il a fait au milieu, je suis satisfait, j'aurais fait à peu près pareil. Je suis très content qu'il redonne une chance à Kanté parce que je pense que ça peut être un élément très important Un par son joker, expérience, quoi, un joker de luxe. son humeur. Et puis tu vois, Son humeur, ça va. justement, on a pas mal de petits jeunes au milieu et là, tu vois, il va pouvoir les encadrer un peu, peut-être leur apporter de l'expérience, de la sérénité. Et puis voilà quoi, tout le monde sait qui est Kanté en équipe de France et ça va les rassurer d'avoir un retour comme ça. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ça va mettre du baume au cœur, comme on dit. Donc le milieu de terrain, il y a de l'espoir, en espérant que Tchouaméni arrive à se rétablir. Ok. Ensuite l'attaque, Idéo. Attends, pour l'instant, t'as l'air quand même plus ou moins satisfait de cette équipe, là. Idéo, je t'ai dit le gardien, pas de certitude D'accord. sur son niveau et si, Oui, parce qu'il y a mais- beaucoup de rechutes aussi, il peut se blesser à tout moment. Hein. Et sa doublure Samba fait pas une saison exceptionnelle. Donc le gardien, je t'ai dit, je sais pas. La défense, moi je suis très inquiet, on va voir déjà ce qu'il choisit hein, comme option de défense, parce que du coup dans l'axe c'est pas sûr qu'il va être titulaire ou pas.
Le côté droit, moi, il m'inquiète de fou, mais comme à chaque compétition, hein, ça fait 10 ans qu'on dit ça. Et le côté gauche, j'espère qu'il va rapidement... Parce que de base, Théo Hernandez a plus de vécu avec l'équipe, a une bonne connexion avec Mbappé, donc logiquement, ça va être lui le titulaire. Mais j'aimerais bien quand même essayer l'option Ferland Mendy assez rapidement pour voir un peu s'il s'adapte bien dans l'équipe. De toute façon, Parce que je pense que défensivement, ça peut être plus solide. plus solide. Tout à fait, ok. Et l'attaque idéo, il va y avoir beaucoup de choses à dire sur l'attaque parce qu'il y a pas mal de L'attaque, gens pour qui ont été laissés sur le flanc. Et je voulais envie de dire l'attaque. Et il y a des gens appelés qui sont des escrocs. Je te le dis tout de suite. Tu tapes fort. Pour moi, l'attaque, c'est. Comment dire, il n'y a pas de surprise, excuse-moi. C'est Giroud, Dembélé, Coman à droite et Mbappé à gauche, c'est tout. Mais t'as oublié plein de noms là. Fin de débat. Comment ça, plein de noms? Donc Je idéo, parle des titulaires, des... en ailier, il a appelé Mbappé, logique. Logique. Il a appelé Enfin, numéro 9. Dembélé, logique. Il a appelé Coman, mais attention Coman parce que blessé toute la saison, est revenu, Ouais. là il est plus ou moins blessé, ça a pas l'air d'être méchant, mais voilà, il n'arrive pas dans une grosse forme, on n'a pas D'accord. trop de certitude. Donc premier point d'interrogation. Il a appelé Barcola. Quoi, Barcola du PSG, le jeune là? Oui. Mais c'est une blague ou quoi? Tu me fais là, une farce? Écoute-moi, Barcola. Qu'est-ce qu'il a? Zaïre Emery, Barcola. Barcola, je trouve que ça se justifie un peu plus que Zaïre Emery. Ouais. Il a pas beaucoup de matchs références, il a pas fait énormément de bons matchs et tout, il en a fait quelques-uns. Il est jeune, dans chaque sélection, tu prends toujours comme ça un ou deux petits jokers jeunes que t'attends pas trop, qui peuvent être C'est les vrai. révélations, apporter une fraîcheur, C'est vrai. faire des différences en rentrée et tout, tu vois. C'est vrai. Donc Barcola, je dis pourquoi pas, Ok. même si effectivement sur l'ensemble de la saison, il apporte pas une garantie de ouf, mais bon voilà, on l'a vu sur certains matchs, on Il sait peut amener de la qu'il peut... percussion Voilà, en fin de exactement. match et tout. Alors, pas titulaire comme Enrique quoi. Exactement. Pas Mbappé en 9 et Barcola à gauche. Surtout pas. Non, non, non. Non, bah, non, il peut le faire. Non, il n'y aura pas ça. Donc, on va dire que Mbappé, ça va être le titulaire à gauche et Barcola sa doublure. Dembélé et Coman qui vont se battre pour le poste droit, je pense. C'est ça. En 9, Giroud. Giroud, l'éternel, et Thuram. Je pense que Giroud débutera titulaire et Thuram sera sa doublure. Vous avez vu que vous aviez engagé un garde du cœur, c'est complètement ridicule, ça ne changera rien de tout. Si vous refusez de suivre mon conseil, personne ne pourra vous sauver, vous allez vous faire bobo à vous-même. Je suis très méchant. Et il manque un attaquant qu'il a appelé. Il a appelé un Bon. 7ème attaquant. Je peux pas le croire. Il y a qui d'autre en attaquant? Un jeune, un vieux? Le 7ème attaquant qu'il a appelé, Idéo. C'est qui? Il peut jouer 9, il peut jouer ailier gauche, il peut jouer ailier Oh. droit. Comment? C'est qui? Mais c'est le joueur ultime là. Le c'est problème. Cristiano Ronaldo, c'est qui? C'est qu'il est nul à tous ses postes, Idéo. Eh, qu'est-ce qu'on fait de ce flic? Il ne sert plus à rien. Tu peux lui faire bobo. Très bien. C'est qui? Il a appelé Colomani. Colomani! Oh non! Mais il a pas vu cette saison ou quoi? Il a été catastrophique cette saison au PSG malheureusement pour lui. Il a vu une chose de Colomani cette saison. Il a vu quoi? Le match contre le Chili. Où effectivement Colomani avait été Mais c'est le peut-être Chili, bon Dieu, on va pas parler du Chili. avait été le meilleur joueur français On va pas dans parler une du équipe Chili de comme- France catastrophique. Et là, oui, il avait fait une bonne rentrée, il avait surnagé à la surprise générale parce que quand tu vois ce qu'il faisait au PSG, tu Mais te c'est dis- pareil, un match de référence, tu t'appuies pas sur ça pour appeler des joueurs. Bah, explique-moi sur quoi d'autre il s'est appuyé. Il y a que ce match-là à sauver dans la saison de Colomani. Bah alors là, juste avant, c'est un mystère. Parce que moi, je l'ai vu tous les jours au PSG. Il y Ah, a des contrôles de district, hein, c'est même pas des contrôles de Ligue 2, des pertes de Mais balles dans tous les Dortmund, sens, Tu veux qu'on zéro rappelle les différence. anciens derniers matchs à haute intensité Donc voilà, Colomani est dans l'équipe de France. Ouais, il est mais il sera pas titulaire. Donc on va dire qu'il est là pour deux choses, je pense son match contre le Chili et sa rentrée en finale de Coupe du Monde. Voilà, c'est le palmarès qui... C'est les deux seules choses qui peuvent expliquer sa présence dans l'équipe. Et sa polyvalence, parce que comme je t'ai dit, il peut jouer aux trois postes en... Du coup, on va dire que Colomani, pour moi, dans la tête de Deschamps, en fait, c'est la troisième doublure de tout le monde, tu vois. Genre, il peut jouer à tous les postes. Il y a un bricolé. blessé et tout quoi. Sauf que, ça a un coût de prendre Colomani, c'est que t'appelles pas d'autres joueurs. Bah, c'est Maintenant, qui, tu veux le savoir qui n'a pas été appelé en attaque? Bah ouais, que je rigole. Lacazette à Lyon. Il fait une très bonne saison la Casette. Exactement. 20 buts, 30 buts, non? Sauf que Lacazette, on connaît le passif avec Deschamps. Deschamps Pourquoi ne lui a jamais donné sa chance. La Pourquoi dernière fois que Lacazette a été appelé, Il a eu vidéo, quoi le problème avec il a mis Lacazette un doublé. Il a Et plus jamais été rappelé. Et c'est quoi le problème de la Casette Deschamps? Pourquoi ils ont Moi, ce que j'ai entendu, mais c'est des on-dit, hein, je le connais pas personnellement, Ouais, dis tout de c'est suite. qu'apparemment c'est un mec qui a un assez fort caractère Ah bon et qui aime pas être doublure ou remplaçant et tout, Ah bon et qui est un mec qui a besoin qu'on lui donne la confiance et qu'on lui fasse confiance. Et du coup, le relationnel entre lui et Deschamps, j'ai l'impression que ça passe pas du tout. D'accord. Et donc, bref, Lacazette, il a Dommage. fait abstraction.
Je pense que le joueur doit être dégoûté quand il voit un Colomboigny être appelé et pas lui. Oui, il fait une meilleure saison. Mais ça, c'est que le premier point, sûr, parce que j'ai peut-être pire sur le papier à Ah t'annoncer, bon, Léo. bon. Bon, là, je vais te parler d'un joueur, je suis pas sûr que tu connaisses. Si. Je connais tout. Michael Olise, Tout à fait. C'est qui ce mec? Crystal Palace. Il vient d'entendre. C'est un ailier français qui joue à Crystal Palace. Michael Léo. Olise, ouais. Il a un nom d'anglais, mais pourquoi pas. Il a marqué C'est un numéro 9. 10 buts, 5 passes décisives sur les 15 derniers matchs. On en parle ça, 10 buts, 5 passes. Sur 15 matchs, Idéo. Ah, c'est pas mal. Il fait une très très bonne fin de deuxième saison, et de ce que j'ai entendu, parce que moi j'ai pas trop vu les matchs de Crystal Palace, apparemment il avait un profil un peu qu'on n'avait pas dans l'équipe qui aurait pu être intéressant à ramener. Comme quoi, c'est-à-dire quel profil? Plus technique, plus Il y a une créateur. chose que t'as oublié là, Thomas, c'est que tu me parles de joueurs, mais ils ont jamais joué en équipe de France. Là, on a besoin d'automatisme, de choses, de joueurs qui se connaissent. La à Casette avait minimum. déjà joué il y a longtemps, mais Non, mais il y a longtemps. Ok, Donc, si tu veux. je Donc c'est comprends de que là, Deschamps, ok si tu veux. il m'appelle J'ai pas des- fini, je n'ai pas fini. Je comprends qu'il m'appelle Colomboigny, vu qu'il joue au PSG avec Mbappé et tout ça. Ils Moussa- ont quand même un peu de connexion. Moussa Diaby, Mais c'est qui ça, Moussa Diaby? Idéo. Non, mais il n'y a pas d'idée. C'est qui? C'est quoi? Il joue C'est un joueur qui a été appelé par Deschamps régulièrement en équipe de France, qui joue à Aston Villa, donc 4ème de première ligue comme je t'ai dit, qui fait une très bonne saison, Ah ouais. qui a des références, qui joue ailier droit. Et quand tu vois dans quel état arrive Coman, tu peux te demander Il joue à droite Oui. Moussa Diaby si Diaby n'aurait pas été préférable. Parce que Coman, on n'a pas de certitude, comme je t'ai dit. Et je pense que Diaby méritait 100 fois plus que Colomboigny. J'ai pas fini, Idéo. Ouais, bah. Et là, le dernier attaquant qu'il a pas appelé, et qui pour moi, il aurait vraiment dû l'appeler celui-là. Lui, c'est plus, ouais. Parce que celui-là, bon, la saison, je vais t'expliquer, ça a été compliqué. Parce qu'il a été blessé et tout pas mal en début de saison. Alors. Mais là, il revient sur la fin. Alors. Que vu son âge, son potentiel et tout, je sais que c'est un joueur qui peut revenir vite. Son âge. Et le truc, c'est que son profil, pour moi, c'est le seul qui ressemble un peu à Griezmann. Tu vois pas de qui je parle? Non. Il joue à Leipzig, il joue à Chelsea maintenant. Christopher Nolan. Nkunku, Idéo. Nkunku, il a pas appelé Nkunku? Il a pas appelé Nkunku. Mais Après, attends, il était là en Coupe du Monde, Nkunku. non, il s'était blessé juste avant, rappelle-toi. Il devait y Il aller, devait. il devait même être titulaire. Enfin, il avait de grandes chances d'être titulaire. En 2018, et il s'était il était pété là, juste non avant. Non, trop jeune à l'époque. Je me rappelle qu'il était en équipe de France, il faisait des bons matchs, Nkunku. Exactement. Ah ouais. Et Sauf pourquoi que il a pas là, appelé Nkunku début de saison compliqué avec Chelsea, était blessé et tout. Et là, il revient sur la fin de saison Ah et non, il c'est commence à dommage. avoir un bon niveau. C'est dommage. Et je pense que se priver de ce profil. Bah oui, c'est dommage, Nkunku. Parce que si t'arrive un accident avec Griezmann, tu n'as J'avoue, aucun remplaçant dans son style. hein. Je suis d'accord, Nkunku, je comprends pas là. Bah je comprends pas Nkunku, je peux pas dire mieux, je comprends pas Nkunku. Donc voilà pourquoi ça me fout un peu les boules que Colomboigny soit là. Ouais, Surtout ouais, qu'il y a ouais, une je autre raison. comprends, Et là, je le comprends. truc qui m'a le plus énervé. Tu m'enlèves Zahir et tu mets Nkunku et un autre, c'est Parce bon. qu'il y a un hein. truc qui m'a particulièrement énervé dans cette liste vidéo. Ouais. Que Deschamps nous avait déjà fait le coup à la Coupe du Monde, que j'avais déjà râlé. Mm. Qu'on a vu que ça avait failli être fatal. Mm. Rappelle-toi, Benzema et tout s'étaient blessés. Et j'avais dit quoi juste avant la Coupe du Monde? Il y a une liste de 26, pourquoi il appelle pas 26 joueurs? Et qu'est-ce qu'il a fait Deschamps hier Il a soir? pas appelé 26. Il a pas appelé 26 Non, joueurs. arrête de. Il a appelé combien, 25? Surtout que j'ai oublié de te dire une règle. À la dernière Coupe du Monde, si tu te souviens bien, t'en appelais 26, mais il y en a que 23 qui étaient sur le terrain et 3 qui étaient en tribune. Ouais. Mais depuis, la règle a changé. Tu en appelles 26 et les 26 sont là, football a changé. sur le terrain, sur le En banc. plus. Mais pourquoi Donc il tu peux utiliser les 26. Mais pourquoi il se prive de ça? Donc, tu te prives d'un joueur gratuit, Il a appelé tu, 25. tu là perds une option Il a appelé gratuitement. 25. Exactement, tu perds une option gratuitement. Bon, Et bah, pire que ça, excuse-moi, c'est- Pire que ça, tu c'est perds de une la option pour bêtise. toi. Mais de la deuxièmement, bêtise. tu envoies un très très mauvais signe pour moi. C'est-à-dire que des mecs comme ça qui ont fait leur saison, par exemple un Lacazette ou autre, Ouais, ouais. tu leur dis qu'en gros il restait une place et allez C'est vous ça. faire foutre quoi. C'est vous Et avez fait une bonne saison, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais Il y a une place n'oublie pas- vacante, je ne les prends pas. N'oublie pas, il y a une seule chose dans ton, je vais dire, dans ton raisonnement qui colle pas, c'est que Deschamps il crée des familles, il crée pas des équipes. Diaby et Donc il n'y a pas la place pour un 25e gosse. que ce soit Diaby, Nkunku et compagnie, ils sont Lucas Digne, qui tu veux, tous ceux que je t'ai dit qu'il a pas appelé Il n'y aujourd'hui. a plus de place dans les lits. Ils sont venus très souvent en équipe de France, n'ont jamais eu de problème, connaissent déjà le groupe. Ça ne- c'est un faux argument ça, Idéo. Ils se seraient très bien Il n'y a intégrés plus au de groupe. place dans le vestiaire. Donc Dans pour le moi, bus, dans le bus c'est une magique. connerie, tu perds une Non, option. je suis d'accord. Surtout que là, tu arrives quand même avec 5-6 joueurs majeurs qui sont blessés, que tu sais pas C'est vrai, c'est vrai. comment ça va évoluer. Et que deuxièmement, tu envoies un signe à ces mecs en mode bah peu importe la saison que vous ferez et tout, en fait, il reste une place, je vous prends pas, je vous calcule pas, j'en ai rien à foutre. Mais je n'y suis pour rien, Gérard, je te le jure. Ne me raconte pas d'histoire, Maurice. Tu as toujours menti, on t'a vu.
vilain. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Non, ne tire pas, je t'en supplie. Adieu, mon petit Momo. Oh Je t'ai déchiré les amis. Et je comprends pas. il y a une place, Surtout que si tu regardes les autres sélections, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'Allemagne, Tout le monde il en 26. a appelé 27. 27. Pays-Bas, il en a appelé 30. Bah oui, Comment il il a préfère fait en appeler trop. comment Faire ça, 30, une ou quoi 2 semaines avec eux et à la liste Ah. définitive dans 15 jours ils vont dire aux 3-4 plus mauvais bah vous je vous garde pas mais Ouais, Deschamps je trouve c'est ça l'inverse. plus intelligent, ça, déjà. Je trouve ça aussi dur parce que finalement t'appelles par exemple les Pays-Bas t'appelles Ouais, 30 mecs ça tu crée vas de la envoyer 4 chez toi compétition, ça crée de la compète compétition. mais ça peut être dur C'est- mentalement tu et ça gardes les peut aussi meilleurs, mettre les mecs sous ça pression crée- Alors, bah, exactement. dans le bon ou dans le mauvais sens parce que des mecs sous pression aussi ça peut les faire Ouais, bah c'est bon, ouais, au bout d'un moment. mais enfin voilà, moi c'est ce qui m'a mis. Et il avait déjà fait pareil à la Coupe du Monde, hein. On était parti qu'à 25. Et après, rappelle-toi, on avait eu Lucas Hernandez, premier match qui s'était fait les croisés. On a eu Benzema qui s'était Et blessé. du coup, il n'y avait plus d'options. Ouais. Et bah, du coup, j'étais là en mode c'est une connerie, on a perdu 2 joueurs, il nous restait une place, il l'avait pas prise. Et là, j'espère que ça fera pas pareil. Après, c'est pas la liste définitive. Ah bon C'est-à-dire Ouais, que le 7 juin, il refera la liste définitive, que là, il envoie à la FIFA qui sera définitive. Ah. Donc, j'envoie un message à Deschamps. On voit le Les bien. conneries, ça suffit. Il y a 26 places, il faut appeler 26 joueurs. C'est une option de plus. Et c'est aussi encourager et gratifier Je suis d'accord, ouais. un joueur pour sa saison, quoi. Et que ce soit Lucas Digne, Malo Gusto, Lacazette, Moussa Diaby, Nkunku, Nkunku, oui. Olise et tout, je pense que ce serait pas dégueu d'en appeler un d'entre eux. Pour qu'ils connaissent le groupe, enfin certains le connaissent déjà, pour qu'ils prennent de l'expérience, pour qu'ils soient contents et pour qu'on ait une option de plus si jamais il y a un blessé. Enfin, je comprends pas pourquoi se priver gratuitement d'un joueur, ça n'a aucun sens. Il y a que Deschamps qui peut l'expliquer, quoi. Ça, le voleur, je suis le voleur, je suis méchant. Que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Il y a un nom que t'as pas cité dans ton équipe, là, dans tes sélections. Dis-moi. Gérard Darmon. Il joue pour une équipe désormais. Je savais pas ça. Les gens savent avec quel maillot je joue. Hein. Moi, je le connais, mon maillot. Voilà ce que je dis. Le dos au mur, et s'il y avait un choix ultime à faire, j'ai un maillot blanc avec 2 bandes bleues et le Magen David. C'est point. Il n'y a pas de discussion à avoir. Je suis juif à 1000%. Gérard Darmon, la seule connexion du football que je connais avec lui, c'est dans le film 3-0 où il est entraîneur du PSG. Exactement. Enfin, il est même pas entraîneur, il est directeur sportif, je crois. Exactement, fallait appeler Gérard Darmon pour cadrer cette équipe. C'est catastrophique ce genre de vidéo. Donc voilà. Donc en gros, résumé de la liste de Deschamps. Globalement, il a appelé ce qu'on attendait. Il y a 2-3 noms qui sont un peu des fraudes dans la liste ou qui n'avaient pas assez de garantie, mais bref, il a fait le choix de les appeler. Il y a quelques noms oubliés aussi. Je suis content du retour de Kanté. Et je suis très mécontent de la liste à 25 et non de 26. Voilà. Donc ton équipe titulaire, c'est quoi là? Maignan. Maignan. À gauche, moi j'aimerais bien essayer Ferland Mendy. Ferland. À gauche centrale. Bah, Upamecano c'est le seul gaucher. Donc je vais repartir là-dessus et espérer que Deschamps le remette en place. Après on a vu des fois comme ça des joueurs qui en club étaient mauvais, quand ils revenaient en sélection ils ressuscitaient. Donc ça peut être le cas, hein, on va espérer ça. À droite. Bah du coup l'autre là. À droite c'est dur. Franchement, entre Saliba, quand même. Konaté, Saliba et Pavard, ah oui, il n'y a Pavard, c'est vrai. Pour moi, les 3 sont potentiellement possibles. Pavard, dernièrement, il avait été essayé par Deschamps sur les 2 dernières années dans l'axe et à chaque fois, je trouve qu'il avait fait plutôt des bons matchs. Donc ça reste un candidat. Konaté, c'était le titulaire par référence, donc voilà. Et Saliba, bah, il m'a jamais convaincu en équipe de France, mais force est de constater qu'avec Arsenal, il fait une super saison. Après, c'est pas du tout le même style des 2 équipes, donc je sais pas si ça colle. Donc on va dire que je vais jouer la prudence. Je vais mettre Konaté. Hein. Je vais repartir sur la charnière qui nous a amené en finale. Ok. En espérant que les 2 retrouvent leur niveau. Et, Au moins, ils ont les automatismes. Ils ont fait déjà une d'espérance, compétition de haut niveau ensemble tout du long. C'est beaucoup d'espérance. Tu places beaucoup de tes choix sur de l'espérance là. De toute façon, ça va être ça l'équipe. Comment L'espérance ça, cette année, Idéo. Elle s'appelle pas l'équipe d'espérance, elle s'appelle l'équipe de France. Il y a trop d'incertitudes pour Non, mais c'est trop, être sûr de quoi que ce soit cette année. Ensuite, à droite, bah, on s'en fout de toute façon. à droite, c'est Joker. N'importe Hein. quel choix. on Bah, s'en fiche, honnêtement, c'est je catastrophe. mets Warren Zaïre-Emery. Non, bah, arrête. Mais je veux pas voir Klose ni Koundé. Idéo. Comment ça, Koundé joue au Barcelone Mais il est horrible. Comment Attends, ça
Koundé, sa carrière au Barcelone, c'est d'avoir Aroro à côté de lui qui fait le taf pour deux parce qu'il est. Eh bah alors, on demandera à Konaté de faire le taf pour deux. Non, Koundé, moi je voilà. peux plus, vous le savez, ça fait des années que je le dis, je ne peux plus. Klose, que j'ai vu à Marseille les 6 derniers mois, c'est catastrophique. Donc franchement, l'un ou l'autre, c'est la peste ou le choléra. Zaire Emery. Donc oui, je tente tout Zaire Emery. D'accord, allez, donc. Voilà. Ouais, J'aurais bien voulu essayer Malo Gusto, mais on le verra pas. Donc. Appelez-le pour le 26e à l'Augusto là. Ensuite, au milieu de terrain, Bon, si Chouameni ne revient pas là. je vais faire du plus facile. N'Golo Kanté. Je vais mettre Griezmann. Ouais. Vu qu'on est dans l'espérance, je vais espérer que Chouameni soit en place. Parce que pour moi, bah non, s'il est apte, c'est. Mais c'est Kanté normalement, en centrale, milieu défensif. Moi, je mets 2 milieux défensifs. Ah, tu parce mets que deux vu milieux mes inquiétudes en défense, Ah, ouais, je mets pas. Kanté, À Chouameni droite. en double milieu défensif devant la défense. Ah ouais, d'accord. Et je mets Griezmann en Tu milieu bombes- off. Ah ouais, t'as vraiment, tu bombardes la défense. Hein. Mais il faut idéaux, il faut se donner des assurances. De toute façon, à chaque fois que l'équipe de France est allée au moins dans une compétition qu'on l'a gagnée, Elle a joué défensif et en contre. c'est hein. qu'on était très défensif, c'est qu'on tenait. Et là, j'ai pas assez de certitude pour te proposer un autre jeu. Donc, on va jouer la full défense idéaux. Donc, je mets Kanté, Chouameni, Griezmann. Mais si tu vois pas Chouameni, tu fais quoi? Tu mets Kanté Cavaminga? Entre Kamavinga et Rabiot, Ah oui, Rabiot, c'est vrai. il y a Fofana aussi, mais bon. Bon, ouais, c'est bon. Allez, je tente Kamavinga, mais bon. Cavaminga, Kanté. Il me rassure pas, Kamavinga. Kamavinga. Après, si tu mets Kamavinga, t'es un peu plus offensif, parce que du coup, lui, il est un oui, peu il plus... est un peu plus offensif, oui, c'est vrai. Allez, on va dire Kamavinga. Bon les mecs, c'est le fan numéro 1 d'Mbappé qui vous parle. Qu'est-ce qu'il fait le Il faut qu'on fasse une petite coupe et on reprend. À chaque fois que tu viens pour annoncer les coups, c'est... Donc la compo. Donc, je reprends idéaux. Mac Maignan, Mac Fernand Maignan. Mendy, Ferland Mendy, Umpa Mécano, Konaté, Konaté, Zaire Emery. exactement. Ouais, ça c'est ton choix. C'est un paquet, c'est Ça, un c'est ton pari, c'est choix. un joker. C'est ton De choix. toute façon, je sais C'est toi qui déjà l'assume. que Koundé et Klose c'est nul, donc je tente Zaire, on verra. T'as le droit, On tu verra. peux tenter. Cavaminga, N'Golo Kanté. Non, N'Golo Kanté, Chouameni, Griezmann. Je pars du... Et s'il n'est pas là, S'il est pas là, Kamavinga. Ah, mais voilà. je pars dans l'espérance que les mecs soient là. Donc Chouameni, Kanté, Griezmann. Exactement. 2 milieux défensifs quand même. En plus, Kanté, j'espère vraiment qu'il va l'essayer tôt là dans les matchs de préparation et tout, Ah qu'on bah, voit là, direct, oui, tu vois, oui, justement oui, où il en oui, est, oui, tu vois. bah, ça, Mais c'est moi, je vous le sûr. dis, hein, si Kanté il a 80% du niveau qu'il avait, je titulaire. C'est indiscutable. Indiscutable, bah, de toute façon, oui. Donc, Et en donc, attaque, bah, Mbappé à Giroud, gauche, à droite. Colomani. Non, non, bah non. Comment ça, non, non. À Tu me droite, dis que c'est un joker de luxe qui peut jouer à toutes les positions. Bah, à Dembélé, droite, tu peux- si j'ai Coman à 100%, je mets Coman. plus que Dembélé. S'il est à 100%. On imagine que tu étais assez Richard. Voilà, tu t'es Imagine dans l'optique, oui, voilà, d'un point de vue financier, c'est super cool pour moi, nanana, j'ai de l'argent à balancer, en veux-tu, en voilà. Je suis dans l'optique, j'ai envie de me faire une collection Dreamcast, j'ai envie de voir des jeux Dreamcast qui sont cool, qui sont pas ressortis sur d'autres consoles. des belles pièces. Voilà, des bons jeux, bah oui, peut-être que oui, j'essaierai de prendre une édition, tu vois, qui est pas standard, peut-être. Il peut pas être à 100%. S'il est Plus pas sa apte, je saison, mets hein. Dembélé. Et en Giroud, 9, ouais. je mets Giroud, je pense, ouais. Ouais. Je pense Ouais, que non. Giroud, c'est quand même plus... Enfin, Marcus Thuram en équipe de France, pour l'instant, j'ai pas encore vu le match référence, tu vois. Ouais, bah, Giroud, je sais que voilà, il fera... il est plus impactant en remplaçant, je trouve, tu vois. Donc voilà à peu près ma compo. Toi, tu ferais quoi, Idéo? Sensiblement pareil. Latéral droit, tu ferais quoi, Idéo? Lizarazu, Barthez. Je mettrais l'autre là. Dugarry en milieu à la place de Gris. Non, mais franchement, c'est Bon, la difficile compo. de composer autre chose, de composer mieux, comme on dit. On va dire que je Je suis suis quand pas même Mozart, moi. hein. content de ce qu'a fait Deschamps. Mais, petit bémol, s'il te Sur plaît, 27, appelle un appelle un 26e 26e. mec Malo Gusto. d'ici le 7. Il y a des joueurs encore dispo et qui peuvent apporter. Et cette équipe-là, tu la vois aller où? Alors, on y vient, Idéo. Déjà, le groupe de Donc la attends, je te rappelle juste que du coup, Des poules. t'arrives quand même avec des défenseurs qui sont plus titulaires dans leur club pour ta charnière titulaire. En plus. Chouameni, interrogation blessure. Maignan, interrogation blessure. Coman, interrogation blessure. Frodo ouverture. hein. Mbappé, tu sais ce que je pense de sa saison. Pour moi, c'est la pire Catastrophique. ever. La pire saison. Mais attends, ouvrons le débat, le guillemet, la parenthèse Mbappé. Est-ce qu'il a la capacité aujourd'hui de jouer à gauche encore en ailier? Et cette capacité de proposer des accélérations, d'éliminer? Moi, je te le dis, pour moi, la grande partie de pourquoi ça marchait plus, c'est qu'il a pas eu de préparation l'été dernier et que là, en deuxième partie de saison, il arrive en méforme. On voit, il a pris un peu de poids et tout. Et Bah oui, oui. Mais du coup, la question, ça va pas changer en c'est comme 2 je t'ai semaines, dit, il y a que 2 semaines de préparation. pas Donc, changer est-ce en qu'en 2 2 semaines. semaines, t'arrives à le remettre fit Je d'aplomb? ne pense pas, je ne pense pas.
Après, Donc, c'est Mbappé, tu vois. Non, il n'y a plus. Après, c'est Mbappé. Il a 25 ans, je te signale. De toute façon, on va espérer, hein, mais bon, on n'a pas de certitude sur le niveau Donc, réel excuse-moi, de si Mbappé n'est pas performant dans ce couloir gauche comme on l'a vu sur Dortmund, s'il n'arrive plus à faire du différence des accélérations et tout, bah autant mettre Barcola, non? Non. Non, mais comment ça, non? Barcola, il est plus incisif, plus impactant, plus rapide. On a Si besoin de vraiment rapide. Mbappé n'est pas en méforme et tout, Et il c'est doit se faire bousculer dans la hiérarchie. C'est-à-dire que tu commences avec lui et tout. Alors, Et si Deschamps voit vraiment qu'il y a un problème avec Mbappé, il qu'il est pas au jamais il niveau le et tout, changera, c'est ça le problème. justement, Jamais. il faudra avoir les couilles de le Ouais, sortir. mais jamais il le fera, ça. Mais bon, jamais pour l'instant, on sortir. n'en est pas là. Pour l'instant, entre Mbappé et Barcola, il y a quand même Il y a quand même un il y a monde. un CV, Non, tu non, vois. il y a un CV, mais moi je d'écart. regarde la saison, je regarde les faits. Moi, le CV, je le Enfin, laisse, Barcola, t'as pas non plus des assurances de malade, Idéo. j'ai T'as vu les 3 à matchs. 4 bons matchs. J'ai vu les matchs. Ça, donc de là à le mettre titulaire et tout, tu vois, on en est très très loin pour l'instant. Ok. Mais Joker, tu vois. Et justement, ne pas s'enfermer avec Mbappé à se dire putain, faut que je le garde 95 minutes sur le terrain si au bout de 70 minutes tu vois qu'il fait rien du tout. Et donner du temps de jeu à Barcola éventuellement à sa place D'accord. sur les fins de match. Malheureusement, on sait que ça Donc sera pas bon, fait. voilà, le côté gauche Mbappé sans discussion titulaire. Giroud. Ah non, pardon, on était sur les blessures. Donc voilà, tu vois, tous les mecs blessés, incertitude. Pareil, Kanté, moi j'ai beaucoup d'espérance et j'ai envie d'y croire, mais ça reste un pari. On ne sait pas dans quel état il arrive. Bah, c'est quand le prochain Donc match, dans ça tes me- joueurs majeurs, t'as quand même entre Maignan, Mbappé, Coman, Kanté, Tchouaméni, c'est quand même des joueurs super importants et tu ne sais pas dans quel état ils arrivent. On a des matchs amicaux là prochainement. Ouais, le problème des matchs amicaux, Idéo, c'est que Ouais, le premier, quand même, hein. c'est le 5 juin contre C'est trop tard. le Luxembourg. C'est Autant trop dire tard. que le match contre le Luxembourg va rien nous apprendre, Idéo. Je trouve même ça inutile. C'est la perte d'énergie. Certains me diront c'est des matchs pour te donner confiance parce que tu peux leur en mettre 10, tu vois. Ouais, Mais ça te dit rien sur ton niveau. c'est vrai. Après, tu joues, je crois, 4 jours plus tard contre le Canada, c'est déjà Bon, un chouïa mieux. Même si c'est pas top niveau, mais ça joue un peu plus le Canada déjà. Et bah, il y a des Déjà, tu verras certaines choses. Oui, il y a Alfonso Davis, tout à fait. C'est une bonne saison. Et après, direct après, genre à partir du 14, je crois, c'est le début de la compète, hein, donc ça arrive vite. Ah, c'est très vite. Ce sera pas assez. Et donc, je sais pas, il y a trop d'incertitudes dans cette équipe pour Bah, être confiant. justement. Surtout que quand je regarde les autres, Idéo, j'ai peur. C'est ce que j'allais te dire, les autres. Parlons-en déjà, le groupe de la France, c'est qui déjà? Rappelle-nous. L'Autriche, Ouais. les Pays-Bas et la Pologne. Alors, C'est l'Autriche, censé nous faire peur, ça? l'Autriche, c'est celle qui me faisait le plus peur. Oui, voilà. Et heureusement pour nous, Ils ont un blessé. c'est pas ils ont un blessé, Idéo, c'est Des leur gardien titulaire est blessé, Ah ouais. les 3 quarts de leur défense est blessé, Quoi? et leur milieu défensif, il y en a un ou deux, je crois, qui sont Il y blessés. a un Donc virus qui a quasiment décimé tout le l'arrière, village. ça a Il s'est pété. passé quoi? Donc Un virus, déjà, ça va être dur pour eux, parce qu'ils Ah, n'arrivent pas. effectivement, Mais ouais. l'Autriche à 100% avec tous ses meilleurs joueurs, j'aurais eu peur un peu. Ah ouais? Ouais, ça aurait été un morceau. D'accord. Euh, Et le Donc Pays-Bas, ça restera pas facile, mais ils arrivent comme nous avec pas mal d'incertitudes et de joueurs importants blessés. Pays-Bas, Pays-Bas, il y a quand même un beau collectif cette saison. c'est vrai. Ouais, ils arrivent avec une bonne équipe là, à Bah, tous les déjà, la postes. dernière Coupe du Monde, Bah t'as Simons, non? Xavier Simons? t'as du Xavier Simons, t'as le latéral gauche de Leverkusen là, Frimpong. Fribourg. Non, mais Il est très très fort, Idéo. Fribourg, pendant que c'est une ville, c'est un Da- canton suisse. Frimpong, c'est son nom de joueur. Il joue à Leverkusen. Est-ce que tu as entendu parler de J'en ai Leverkusen jamais cette entendu saison? parler de Fribourg. 50 matchs en défaite, Idéo, cette saison, Leverkusen. Grâce à qui? À Champion Alonso. d'Allemagne et Champion bientôt d'Allemagne. champion de Grâce à Europa League. Frimpong. Grâce à Frimpong. Ça a été un des joueurs importants de D'accord. l'effectif. Ok, je te crois. Bah t'as toujours du Van Dijk même s'il est plus à son prime. T'as du milieu de terrain, t'as Van du. Dijk. Rappelle-toi C'est ça. FIFA Idéo. Bravo. Comment il s'appelle? T'as Frankie de Jong au milieu. Il fait une bonne saison, Barça, lui, non? Il a été blessé là, bah, notamment quand nous on les a rencontrés avec le PSG et Ah tout. oui, il jouait pas. Mais il est pas sur sa meilleure saison, mais ça reste un joueur très fort. Devant t'as du Gakpo et tout de Liverpool. Est-ce que tu les vois nous opposer une résistance? Est-ce que tu les vois nous poser problème? Bah, ces dernières années on a toujours eu l'avantage sur eux, Bah ouais. assez facilement même. Mais là ils arrivent avec un effectif plus garni, D'accord. où je trouve qu'à tous les postes il y a vraiment des bons Ah. joueurs. Après leur entraîneur Coman, Coman, hein? ouais Ronald Koeman ou je sais plus quoi là, c'est Il n'a pas entraîné de Bayern. pas un entraîneur quoi. Après faut pas oublier que les Pays-Bas ont fait demi-finaliste de la dernière Et Coupe c'est du ce que Monde. j'allais te dire, la dernière coupe qu'on a vue, c'est Coupe du Donc Monde. ça reste un morceau qu'il faudra se Ça méfier. reste un morceau quand même. Et la Pologne qui normalement sera l'adversaire le plus accessible, mais de Quand ce que même. j'ai entendu c'est quand même un chouïa mieux que la triste Pologne qu'on a vue à la Coupe du Monde. Pourquoi Ouais. c'est un chouïa mieux?
Qu'est-ce qui a changé? J'ai entendu dire qu'il y avait quelques nouveaux bons joueurs, mais après j'ai pas suivi trop cette équipe. Oui, et on va les rentrer. Mais théoriquement, ça reste le match le plus abordable. Et le problème, c'est que c'est ton dernier match. Donc faudrait pas se planter, tu vois. Autriche-Pays-Bas, c'est les deux premiers matchs. C'est pas les retours, c'est qu'un match. Ah oui, c'est qu'un match. Ah ouais. Après, le truc, c'est qu'à l'Euro maintenant. Ah oui, c'est qu'un match vidéo. Pourquoi tu veux que ce soit des allers-retours? On est pour Ligue des Champions, il n'y a pas de domicile extérieur. En Ligue des Champions. Mais non, Coupe du Monde, c'était pas les retours aussi? Non, c'est que des matchs allés. Okay. Donc faudra pas se planter, Idéo. Ah bah oui, effectivement, 3 matchs. Parce qu'imagine, premier match, on sait jamais, il y a un accident contre l'Autriche. Derrière, c'est déjà ton deuxième et c'est les Pays-Bas. Après, le truc, c'est que quand même, maintenant, tu as souvent 3 équipes qui sortent de la poule. Donc normalement... C'est-à-dire 3 équipes qui sortent de la poule. Et maintenant, aux Euro et aux Coupes du Monde, tu as 3 équipes qui sortent de la poule. Je comprends rien. Avant, t'en avais que 2 sur 4 qui sortaient. Pourquoi t'en as 3? Parce qu'ils ont rajouté des équipes dans les Euros et les Coupes du Monde. Et donc, il y a plus de 8e maintenant. Et donc, tu as plus de monde qui sortent de la poule. Donc, souvent, tu as les meilleurs 3e qui sortent et qui affrontent des premiers de poule. Ok, si je récapitule. On a quand même des chances de passer, comment dire, de passer dans les prochains tours. C'est pas nul, genre. Oui, il y a quand même de fortes chances avec 3 places qualificatives de passer. D'accord. Maintenant, qui est pour toi le prétendant ou plutôt les équipes? J'en ai 2-3. Les équipes sérieuses. Le numéro 1, je vais dire, c'est l'Allemagne. C'est pas l'Angleterre. Et tu vas être choqué d'apprendre ce qu'a fait l'Allemagne. Je mets l'Allemagne au-dessus de l'Angleterre cette année. Alors là, ça m'étonne. Pour beaucoup de raisons. Quand on voit leurs dernières années où ça a été la banqueroute, la Bérésina, les derniers coups. Quand je vais te dire l'effectif, ce qu'ils ont laissé sur le carreau, parce qu'on a dit ce qu'a laissé Deschamps, mais quand je vais te dire ce qu'a laissé l'Allemagne sur le carreau, tu vas flipper. Bah vas-y, annonce. Donc l'Allemagne, Idéo. Déjà, leur club, ils ont très bien marché cette saison. On a quand même ouais, non, mais Dortmund. Leverkusen qui va gagner l'Europa League, qui n'a pas perdu un match de la saison. Dortmund qui est en finale de Ligue des Champions. Le Bayern qui est en demi-finale. T'as 3 clubs qui étaient là dans les derniers carrés des grosses compétitions européennes. Comment ça s'appelle, la lourdeur allemande, ça c'est. Ensuite, l'Allemagne, depuis que Nagelsmann les a repris, en gros, il y a eu 2 épisodes. Il y a eu un épisode catastrophique où ils ont joué l'Autriche et la Turquie. Ils ont perdu contre les 2. Et là, Nagelsmann, il a dit ça suffit. Ah bon? Il a dit terminé. Et ça fait peur. Tous les tocards, là, tous les mecs dehors. C'est qui les tocards? Je vais te le dire après. Cite-moi les noms des tocards. Mais du coup, il a tout changé. Et après, il y a eu l'autre rassemblement où ils ont joué la France et les Pays-Bas et ils ont mis 2 claques aux 2 équipes. C'est vrai. Et du coup, il a décidé de repartir avec cette même base. Et du coup, il a laissé beaucoup de gens sur le carreau. Par exemple, Idéo. Dortmund, finale de Ligue des Champions. C'est vrai. Comment ça, finale de Ligue des Champions? Ils sont en finale de Ligue des Champions, Dortmund. Oui. Il a appelé personne. Non, mais j'avais oublié. En même temps. Mats Hummels. On les a vus les matchs. Hein. Mats Hummels. 35 ans, c'est bon. Tu l'aurais pas appelé? Non. Tu l'aurais pas appelé, Idéo? Non. Mats Hummels. Je veux pas prendre Mats Hummels parce qu'il marque un but face à Donnarumma. Qui a mis le but en 2014 contre l'équipe de France? Mats Hummels. Merci. Non, on peut remonter en années 50 si tu veux. Qui a mis Mats Hummels, expérience, relance son pied digne des plus grands milieux. Ouais, mais attends, moi j'ai déjà un autre profil qui le surclasse, c'est Toni Jeu Kroos. de tête important dans les... Ok, Mats Hummels ou Toni Kroos cette année? Mais il y en a un, il est défenseur, l'autre il est milieu de terrain. Pas du tout. Et Enrique qui a dit à Dembélé de tenir... Ah non, c'est Emre Can. Je veux plus t'entendre la vidéo. Donc Mats Hummels pas appelé. Ouais. Brandt pas appelé. Ouais. Bon, Royce, je crois que c'est lui qui avait décidé de prendre sa retraite. Adeyemi pas appelé. Ouais, il est allemand. Ouais. C'est étonnant, Adeyemi par contre. Emre Can que tu m'as parlé pas appelé. Mais il est pas allemand, il est turc. Il est allemand. Il est germano-turc. Ok. Pas appelé. Ouais. Goretzka du Bayern pas appelé. Non, bah là, ça fait même s'il est pas sur sa meilleure saison. Ça fait beaucoup quand même. Tu vois tous les noms qu'il laisse quand même. Il laisse quasiment tout l'effectif de Dortmund qui est en finale de Ligue des Champions. Et voilà. Et du coup, il appelle qui? Il appelle du lourd, Idéo. Ah bon? Alors, qu'est-ce que tu vas voir? Déjà, gardien, t'as du choix entre du Neuer, du Ter Stegen. Ils sont fournis. Le 3ème et le 4ème, je crois que c'est le goal de Stuttgart, je sais plus son nom et je sais plus qui. Dis-toi que par exemple, Kevin Trapp, il est laissé. Il est même pas appelé en 3ème, je veux dire. Leno, pareil. Enfin, il y a plein de bons autres gardiens allemands qui sont même pas appelés tellement il y a du monde dans les gardiens. Donc voilà, Neuer, Ter Stegen, tu connais. Défense centrale, Idéo, il y a du Rudiger. Il fait une bonne saison, Rudiger. Yata. Yata, oui. Tu vois qui c'est? Yata, oui, je vois tout à fait. Oui, Yata. Il joue où? Non, Ta tout court. Yata. Ah bon? Il Yata.
Bah Yatta, il joue en... Je sais pas, il joue non au Japon, Yatta. Leverkusen. Il fait une bonne saison, Yatta. 50 matchs en défaite. À ton avis, les défenseurs, ils sont bons ou pas? Peut-être, pas certainement, c'est lié. À droite, Kimi sur latéral droit. Ouais. À gauche, je sais plus qui c'est qui joue à gauche. C'est pas très bien. Je l'ai plus. Pas très bien. Milieu de terrain, retour de Toni Kroos avec la sélection, Ah. qui nous avait explosé contre l'équipe de France. T'as vu la saison qu'il fait au Real? Ouais. Toni Kroos, Gundogan. Ah ouais. T'as du Havertz qui peut redescendre dans le milieu de terrain. T'as du Il joue Musiala. à Chelsea encore, Havertz? Il joue plus à Chelsea. Enfin bref, pas très grave. Havertz, il joue où maintenant? C'est pas très grave, Thomas. Musiala. Je sais plus. En gros, après, en fait, Musiala et Wirtz, ils peuvent jouer milieu comme plus offensif. D'ailleurs, ils sont pressentis pour jouer liés les deux, je crois. Tu vois qui c'est les deux? Toi, les deux. Musiala et Wirtz. Oui, oui, je vois. C'est Non. deux pépites idéaux. Deux pépites, n'exagérons pas non plus. Deux pépites, tu me les présentes comme deux pépites. Mais C'est le futur du foot, idéaux. Ils sont excellents. Musiala, c'est le futur du Bayern, c'est le meilleur joueur actuel du Bayern. Et Wirtz, c'est le joueur majeur de Leverkusen qui fait qu'ils font la saison qu'ils font. C'est vrai, c'est vrai. Après, t'as du Sané. Enfin, du classique, quoi. Je crois qu'il a pas appelé Gnabry. Ah bon. Enfin voilà, et là je t'ai cité que limite même pas un 11 titulaire, mais derrière il y a. Enfin, l'équipe d'Allemagne, tu te rends pas compte. De toute façon, ça fait des années. Chaque compétition qu'on se dit qu'ils ont des gros effectifs. Après, ils se plantent à chaque fois. C'est ça qui Sauf est que là, étonnant, c'est ça il qui y a est tout en étonnant. fait dans cet effectif. Il y a l'expérience avec certains cadres vieux. T'as la jeunesse, t'as le talent, t'as un tout. entraîneur, quoi. Et en plus, Un t'as sélectionneur. un bon entraîneur. Qui pose des trucs sur la table, des points sur la table. Donc attention. Donc pour toi, c'est favori numéro 1. Et en plus, ils jouent à domicile, ils jouent chez eux, idéaux. Ah bon, c'est en Allemagne, ah, bah, c'est bon, ils vont nous voler encore une fois. Ensuite, t'as forcément l'Angleterre. Bellingham. Harry Kane, Bellingham, Foden, meilleur joueur de première ligue cette saison. Les Walker et tout en défense. Enfin, je vais pas refaire l'Angleterre. Ça fait 6 ans que l'Angleterre, on connaît leur effectif. Et ne pas sous-estimer l'Espagne cette année. L'Espagne, ça monte en gamme. Ça monte très en gamme. Mais je mettrai quand même d'abord le Portugal. C'est vrai, tu mets le Portugal. Ah, ça me fait plaisir. Et le Pourquoi Portugal, idéaux. Quoi, le Portugal? À chaque fois qu'on dit ils ont le meilleur effectif et à chaque fois ils sortent en 8ème. Milieu de terrain déjà. Mais combien de fois Bernardo Silva. Combien de temps qu'ils ont cette équipe? Bernardo Combien Silva. de temps ils ont cette équipe? Bernardo Et combien Silva. de temps ils sont décevants? Bernardo Silva. Je idéaux. ne veux rien entendre. Bernardo Silva. Oui, bah c'est un bon joueur. Oui. Vitinha. Non, non. Vitinha, excuse-moi. C'est le meilleur joueur de Paris cette saison, idéaux. Certes, mais Paris, excuse-moi, ils font une saison nulle. Lui, non. La Ligue 1 pour moi c'est pas un truc de référence. Ensuite, devant, t'as du Ronaldo, t'as du Leao, t'as du Ramos, t'as. 50 buts Ronaldo cette année. Ouais. 50 buts. Gonzalo Ramos, il a pas beaucoup joué au PSG, mais on voit son potentiel quand même. Leao avec le Milan, il est inconstant, mais par moments, il envoie quand même. Il envoie quand même. En défense, t'as du. Je sais pas s'il va rappeler ou pas Pépé, parce que je sais qu'il a encore un très bon niveau au Portugal. Mais non, cette équipe Danilo, il y a encore. Danilo, il y sera, je pense. Et Pérez. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Ouais. Ah, ça va, ils ont de l'effet. Il y a du monde au Portugal. Après, je suis d'accord avec toi que l'Espagne. Après, je sais pas, l'Espagne, je suis Ils mitigé. montent en gamme, quoi, mais bon. Leurs derniers amicaux que j'ai vus, il y avait du bon niveau. Bah, ils ont le petit jeune. Après, ce qui m'inquiète pour eux, il y a Yamal. Alors. Il n'y a pas que lui, il y a. Les petits jeunes de Barça, Paul, ou je sais pas quoi, de Paul et tout, là. Non, non. Idéo, De Paul, il joue à l'Atlético Madrid, il est argentin. Il y a un Paul. Non, les milieux du Pierrot, Barça, c'est Pedri et Gavi. Mais le problème, c'est que les deux petits, ils ont enchaîné les blessures, ils sont en train de les cramer à force de trop les faire jouer. Ils ont le potentiel, mais à voir dans quelles conditions physiques ils arrivent, parce que leur fin de saison, ils n'ont pas été épargnés par les blessures, ils ont trop joué. Mais oui, il y a du beau monde en Espagne, mais. C'est qui le sélectionneur? Je sais même pas. T'as de problème. Mais c'est sûr que toutes ces équipes idéales me font peur par rapport à l'équipe de France. Et l'Italie? L'Italie seront là, mais alors l'Italie. Ah, ils sont là quand même. L'Italie, on connaît pas leur sélection pour l'instant parce que je crois qu'il l'a fait dans 12 jours. Lui, il va la faire en dernier. Bon, oui, autant dire qu'il Mais de toute façon, l'Italie, idéo aujourd'hui, c'est. Est-ce qu'il va appeler Verratti? Non, non, non. Il joue au Qatar, Verratti. Et alors? Il y a qui d'autre en milieu? Il y a Barella qui est excellent. Qui, lui, pour moi, a vraiment un niveau exceptionnel. Mais il y en a 2-3 autres. Mais bon, l'Italie, ils partent de loin non, quand même. Mais
2020, tu veux que je te rappelle Je sais, mais... l'arnaque de 2020 et 2016, tu veux que je te rappelle? Les favoris, ça veut rien dire. Ouais, mais l'Italie, j'y crois pas. Je vais te dire, je crois plus en des équipes outsiders, genre qu'on voit moins venir, genre l'Ukraine, le Danemark et tout, que l'Italie. Je te le dis. S'il y a une Ukraine-Italie, je suis pas sûr que l'Italie gagne, idéo. L'Ukraine, ils ont une bonne sélection. Le Danemark, ils ont une bonne sélection. L'Autriche, bah malheureusement, il y a les blessés. Mais fais gaffe hein, à ces pays-là là, qu'on voit pas venir, mais c'est plus des petites équipes, idéo. Hein. Le niveau s'est relevé. Oui. En Europe. Et la Turquie, elle est pas qualifiée. La Turquie, je crois qu'ils sont là, mais franchement, moi, l'équipe turque, chaque année, on me dit, on me la vend comme il va se passer quelque chose, il se passe jamais rien. Moi, je n'y crois plus en cette équipe turque, idéo. Très bien, très bien. Et puis voilà quoi. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Donc nos chances sont quand même là. Elles sont peut-être faibles, mais elles sont là, c'est pas impossible. Est-ce qu'on va aller au bout de cette année? J'étais très pessimiste ces dernières semaines. Le retour de Kanté me redonne un petit sourire et me donne de l'espoir. À voir le pari s'il sera gagnant ou pas. Mais bah voilà quoi, c'est l'équipe de France. De toute façon, avant chaque tournoi, on est full inquiet. On se dit que ça va pas le faire cette année parce qu'à chaque fois il y a des raisons. Et à chaque fois on se démerde pas. Non, on va pas en finale. À chaque fois, idéo au dernier Euro, on a été catastrophique. On est parti contre la Suisse en 8ème. Ça compte pas. 2020, c'est une année blanche. Ça compte pas. 2016, finale. 2018, finale. Ouais. 2020, ça compte pas. 2022, finale. Je sais bien. 3 finales sur 4. C'est pour ça, faut jamais les enterrer. Quand même. Mais quelle équipe a fait ça? Personne. Deschamps aura pas beaucoup de temps pour relancer les. Et attends, pas le Costa Rica, Costa del Sol là quoi. L'équipe de Modric là. La Croatie. La Croatie, Déo. Le Costa Rica, tu m'as dit. Pourquoi tu m'as pas parlé de la Croatie? Ils arrivent en demi, en finale. Parce que... Modric, il fait une super saison. Non mais Modric, c'est devenu un remplaçant. Il fait des bonnes rentrées, mais c'est devenu un remplaçant. Il fait des rentrées de match, il fait des 20 minutes par-ci par-là. Il a 38 ans, Modric, c'est tranquille. Mandzukic, je crois qu'il est retraité maintenant. Aïe, aïe, aïe. Bon, la Croatie, c'est bon. Rakitic, pareil, je sais pas s'il joue encore. Enfin, il commence à être... Bah, t'as des joueurs, genre t'as le défenseur. Guardiol. Voilà, Guardiol, le défenseur de City qui est excellent. T'en as 2-3, t'as le milieu de terrain, la Kovacic qui joue. Il est Arsenal maintenant, je crois. Non, je crois qu'il est Arsenal maintenant. Il y a quelques joueurs, mais la Croatie, franchement, on n'est plus dans la Croatie Prime, quoi. C'est un outsider de très loin pour moi. C'est pas dans les. Voilà quoi. Ne pas oublier la Croatie, ne pas négliger, moi je te le dis. Moi je te le dis, Allemagne, Angleterre, top 2. Portugal et Espagne, Portugal quand même devant je pense. Et tu mets toutes ces équipes devant la France. Si la France arrivait... En fait quand je vois les noms de l'effectif français, c'est rassurant. Sauf que entre les blessures, les méformes, les non-performances cette année, j'ai trop de questions qui se posent, idéo. L'effectif, si tu regardes que les noms, oui, on est dans ce panier-là des favoris, mais dans les conditions où on arrive, je suis pas sûr. Ça peut être un flop total aussi, cet Euro. Ah, je comprends. On n'a pas parlé de la Belgique, idéo. C'est vrai. Bah la Belgique... La Belgique qui n'appelle pas Courtois. Bon, ah ouais, parce qu'il y a une histoire d'embrouille. Ça c'est ridicule. Parce qu'il avait pas été mis capitaine. Non, mais les trucs extra sportifs, c'est bon. Parce qu'avec De Bruyne, je sais pas. J'ai entendu dire qu'il voulait pas appeler Witzel. Ce que je comprends pas. C'était avant il jouait milieu de terrain et maintenant il joue défenseur central. Et il était plutôt bon, donc je comprends pas pourquoi il l'appelle pas. En plus j'ai un pote belge qui m'a dit que leur autre défenseur central qui est très fort, je sais plus le nom, il est blessé. Donc c'est encore moins compréhensible qu'il appelle pas Witzel. Il y avait quand même De Bruyne et Lukaku, non? Oui, et puis t'as l'ailier gauche de City là. L'ailier gauche de City? Ouais. L'ailier gauche de City. Il peut postuler une place de titulaire. Ça va me revenir, je les presse, ça finit en U je crois. Tu l'as pas? Non. T'as Openda à Leipzig. Putain comment il s'appelle je vais me faire tuer hein. Je sais plus son nom. C'est pas grave. C'est pas la grande Belgique quoi. Je l'ai plus dit aussi, enfin c'est pas la grande Belgique mais il y a encore... Il y a une jeune génération pas mal quand même derrière. Mais non, bah, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il y a une jeune génération, ils ont rien fait, ils ont pas Doku. Putain, Doku, c'est ça le nom. Le compte Doku. C'est qui Doku? Et c'est un joueur de City, qui fait des très bonnes rentrées. Oui. Voilà, qui fait des très bonnes rentrées, merci, on y arrive. Mais t'as vu la concurrence à City. T'as vu la concurrence à City. On y arrive. Donc ton Doku, il fera rien. C'est le futur, je te dis qu'il va mettre Grealish au placard. Il fera rien. Rapidement même.
Mais ouais, la Belgique, je la mets derrière, quoi. Enfin, pas dans les top Pourquoi qu'on t'as a dit dit. voilà? À propos de quoi? T'as dit voilà la Belgique? Oui, la Belgique, je ne les mets pas dans Non, les t'as dit favoris. voilà Belgique. T'as un message- Voilà la Belgique. Non, t'as dit voilà Belgique. T'as un message à passer? Pas du t'es, tout. Politique? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, Idéo. D'accord. Et Et toi, les t'es JO? comment, Idéo? T'es confiant ou pas confiant? Je suis plus confiant pour les JO, je t'avoue, pour l'équipe de Les JO, je suis pas confiant du tout, Idéo. Ça, mais tu vas pas me faire croire qu'on va se faire bouffer aux JO? Alors, les questions pour les JO. Non, allez, je pars, ça y est, Déjà, est-ce que les clubs vont libérer les joueurs? Ça sent mauvais. ça sent mauvais. Donc déjà, si tu fais les JO sans les Mbappé, Griezmann et tout, c'est beaucoup plus compliqué. Il fera ses appels. On verra. Ensuite, autre question, est-ce que les joueurs qui disputent l'Euro peuvent faire aussi les JO? On m'a dit que oui. Mais à voir, par exemple, tu vois, Barcola et Zahir Emery pourraient jouer les JO les deux. Et je pense que pour l'équipe des JO, ça peut être important d'avoir des joueurs comme ça. Sachant que Zahir Emery, son été va être compliqué, Idéo. Il fait l'Euro, il va peut-être faire les JO, et il a décalé son bac au mois de septembre. Ah bon, Il va être beau le bac, après les 2 compètes, je sais pas comment il va réviser. Mais bon. Il va réaliser en jonglant. Mais non, les JO, et puis de toute façon, les JO, je m'en fous, Idéo, Moi, on s'en honnêtement. fout, non, ouais, Les c'est- JO, je ne c'est- regarde pas pour le c'est une football. petite boutade. Je regarderai les JO pour quelques autres sports, mais le foot, je suis pas sûr de Je suis regarder. d'accord. Ok, bah écoute, on a fait le tour, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. T'as pas une dernière bafouille, un dernier mot à dire? Deschamps, il faut appeler un 26e joueur, s'il vous plaît. Malo Gusto. Ou Nkunku, je Ou pense. Nkunku. Parce que vraiment, il n'y a pas de doubleur à Griezmann, ça m'inquiète de ouf. Mais Griezmann, c'est pas le type de joueur à se blesser, le profil. Non, mais bon, c'est pas parce qu'il a une hygiène qu'il se blesse jamais, il commence à prendre un peu d'âge, et puis t'es pas à l'abri d'un accident sur une compète, et même si c'est pas de sa faute, tu vois, imagine un joueur le découpe ou autre. Si tu perds Griezmann, Idéo, Par le malheur, tu perds. vas nous apporter le chat noir. ton joueur technique, ton créatif, le mec qui tire les coups de pied arrêtés, enfin tu perds tout. Il faut une doublure. Pour moi, c'est impensable de y aller sans doublure. Et en plus, je veux Griezmann et Kanté ensemble sur le terrain qui grattent tous les ballons, là, comme on les connaît les deux. Si on les retrouve à l'époque de 2018 à cette forme-là, Exceptionnel, Idéo. là je dis peut-être. Là, je Kanté dis- va nous sauver, messieurs. Retenez ce mot. Le Kanté. totem est présent. Montre-nous le Kanté. Lève-toi. Il est de retour. Il est de retour. Et j'ai tout cassé, il n'y a plus de micro, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est pas Kanté. Et je rigole. Moi, c'est pas Ronaldo. C'est le nain argentin, c'est Messi. Je veux Messi sur le retour. C'est fini, Idéo, tu sors d'ici. Non, je veux Messi. Ah, quand tu dis Beaufry. Non, c'est pas vrai. Alors, tu voulais te débarrasser de moi, si j'ai bien entendu. Mais c'est pas vrai, c'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi. Tu vas voir, on ne me tue pas moi et je me venge toujours, tu le sais bien. À ton tour. Ah non, encore mort. Oh non. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Mais lâche-moi, espèce d'imbécile. Tu vas m'accompagner en enfer, Nelson. Tu entends? Non, s'arrête. Mais qu'est-ce que tu Allez, fais? viens, accompagne-moi en enfer. Au revoir. Si c'est lâché, j'espère.